Salutations tout le monde, c'est Romain le Phocéen, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas. Et aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour un guide d'achat de Noël où je voudrais vous recommander 10 objets high-tech que je trouve vraiment intéressants à vous recommander pour Noël 2020. Bref, sans plus attendre, on commence donc cette vidéo dès maintenant. Allez, c'est parti! Ce guide d'achat, donc, je vais vous le séparer en deux parties. La première, ça va être plus pour la partie son et la seconde, plus pour la partie accessoires autour de la technologie. Commençons donc avec la partie son et vous êtes donc très nombreux à vous me demander des conseils au niveau du son et je vais donc commencer par les écouteurs. J'ai sélectionné 3 paires d'écouteurs que je trouve assez cohérentes à moins de 100 € et qui je trouve personnellement sont de très bons rapports qualité-prix et on va commencer donc dès maintenant avec la première paire, les Realme Buds Q. Cette paire d'écouteurs, je l'apprécie vraiment de par son côté compact, de par sa bonne qualité sonore et de par son rapport qualité-prix. En fait, on va pas se mentir, ces écouteurs, je les trouve simples, efficaces, ça fait le taf et c'est parfait pour vous accompagner votre smartphone Android notamment. Après, on va pas se mentir, c'est des écouteurs entrée de gamme, donc ce n'est pas parfait, mais en tout cas, là où beaucoup d'écouteurs entrée de gamme au bout d'une année lâchent, ceux-là vraiment tiennent facilement le coup. Donc en tout cas, je vous les recommande et j'en ai fait une vidéo d'ailleurs, les liens seront dans la description. Continuons avec des écouteurs qui sont plutôt axés au domaine sportif. Donc si vous êtes sportif ou vous avez quelqu'un de votre entourage qui est sportif, je vous conseille ces écouteurs, c'est les Soundbuds Curve. En fait, ces écouteurs sont vraiment faits pour le sport, donc voilà, ça porte son nom. Le son en soi est bon même s'il n'est pas parfait. On a une boîte qui est vraiment pas mal, elle est assez solide d'ailleurs. Et puis l'autonomie également, elle, est pas mal du tout. En tout cas, personnellement, j'ai réussi à tenir une dizaine d'heures avec cette paire d'écouteurs. Donc en soi, ça fait vraiment bien le taf. Et c'est une bonne paire d'écouteurs pour les sportifs et elle résiste parfaitement à la transpiration. Nous allons peut-être maintenant augmenter en termes de prix pour les écouteurs. Et je vous ai mis donc cette référence. Je vous ai déjà recommandé l'année dernière. C'est le Okiki Series. En tout cas, cette paire d'écouteurs, je la trouve vraiment trop cool. Je l'utilise encore aujourd'hui car vraiment, j'en suis conquis de cette paire d'écouteurs. Elle est simple, efficace. On a de l'USB-C, on a de la recharge sans fil et on a une bonne qualité sonore. Pour environ 80 € à 90 €, voire 100 € en fonction des promotions. Cette paire d'écouteurs, elle est juste incroyable et en fait, ça porte son nom. J'ai rien à dire dessus, juste elle est presque parfaite, sincèrement. Basculons dès maintenant dans la partie enceinte Bluetooth et je vous ai donc sélectionné également 3 références pour compléter ce guide d'achat. La toute première référence de la partie enceinte Bluetooth c'est celle-ci, c'est la Soundcore Mini 3. En fait, cette enceinte Bluetooth est simple, vraiment. En fait, vous pouvez la porter n'importe où, vous pouvez la mettre dans un sac à dos, son côté pratique est vraiment trop cool. Mais bon, après une enceinte quand même, on attend qu'elle soit bonne en son et pour le coup, c'est également validé. En fait, en fonction de comment vous utilisez cette enceinte, vous n'allez pas forcément être content du son. Personnellement, la posant sur une table, en fait, les basses résonnent sur votre table et là, d'un coup, on a un son qui est bien meilleur. On a des basses qui font vraiment boom. Mais sinon, pour compléter, les aigus et les médiums sont quand même pas trop mal. Les basses, encore une fois, ça va dépendre de l'endroit où vous utilisez, car j'ai l'impression que les basses sont faites pour que tout simplement vous la posez sur une surface, cette enceinte. Car vraiment, si vous la posez sur une surface, le son est vraiment bien meilleur. Donc, je pense que c'est conçu exprès, d'ailleurs. Donc voilà, vous avez une enceinte compacte, en tout cas qualitative, et vraiment pas chère du tout, pour environ une trentaine d'euros, voire à une quarantaine d'euros. C'est une enceinte que je vous recommande sans aucun problème. Après, je sais que parfois on demande plus, donc on veut plus de son, une meilleure qualité et surtout de meilleure finition. Forcément, cette enceinte n'est pas parfaite à ce niveau-là. Et pour le coup, si vous recherchez une enceinte vraiment super jolie et super design, je vous recommande celle-ci, la Soundcore Flare 2. La Soundcore Flare 2 est une petite enceinte, enfin petite entre guillemets, qui est donc équipée de la matière un petit peu Alexa, Google Home, voire HomePod Mini dessus là. Je sais pas si vous entendez, mais c'est trop satisfaisant en fait. Mais vraiment, cette enceinte a un super son, on a une bonne partie connectivité, on a un beau design et clairement ça passe n'importe où. Que vous ayez peut-être un design dans votre maison un peu plus ancien ou un peu plus moderne, cette enceinte-là, elle passe partout. Par contre, elle est un petit peu plus lourde que la précédente enceinte, forcément, et elle coûte aussi bien plus cher. Elle coûte environ 90 à 100 € en fonction des promotions, donc parfois elle est moins chère aussi. Mais vraiment, pour ce prix-là, on a une enceinte de grande qualité. Et franchement, si vous voulez offrir une petite enceinte sympathique à Noël, celle-ci, je vous la recommande très fortement. En tout cas, c'est peut-être une enceinte que je vais offrir à Noël en tout cas, parce que j'ai même envie de m'en acheter une deuxième pour l'offrir, tellement que je la trouve trop cool. Et pour terminer, c'est une enceinte que je n'ai pas sous la main, mais que je voudrais vous présenter car l'ayant testée, je l'ai vraiment appréciée, c'est la Amberton de chez Marshall. Cette enceinte, elle est juste incroyable. Par contre, on va pas se mentir, elle est un peu chère, 150 €, mais c'est une enceinte qui est portable, petite et qui possède la qualité Marshall dans une enceinte qui est compacte. Donc pour le coup, on a la qualité Marshall dans une enceinte compacte, et pour le coup, c'est sûr que ça fait trop plaisir d'avoir ça dans un petit 2 en 1, parce que les enceintes Marshall, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu gros, et c'est vrai que l'avoir dans un format compact,
bah, c'est vraiment cool et en tout cas je vous la recommande si vous souhaitez mettre le prix dans une enceinte Bluetooth de qualité. Je voudrais également vous recommander un micro car vous êtes nombreux à me demander ce genre de questions. Donc pour commencer, si vous êtes peut-être un podcasteur, quelqu'un qui chantait ou quelqu'un qui fait beaucoup de Discord ou de Twitch, bah, je vous recommande ce micro-là, c'est le HyperX Quadcast. Pour le coup, ce micro, je le trouve vraiment flexible dans son utilisation. En tout cas, personnellement, je le trouve vraiment cool pour ça. Et si vous êtes créatif en tout cas, bah, vraiment ce micro-là, je vous le recommande sans aucun problème. Et puis même si vous discutez beaucoup avec des potes, que vous faites beaucoup de podcasts, etc., ou que même vous voulez vous lancer dans le podcast, bah clairement ce micro-là est trop cool. Bon après, moi je lui ai mis un petit chapeau, hein, parce que voilà, mais sinon il ressemble à ça. Et pour être clair avec vous, bien sûr que je vous recommande ce micro-là, par contre, il coûte un peu plus de 100 € et il faudra quand même y mettre le prix. Et c'est sûr que c'est pas à la portée de tout le monde et c'est sûr aussi que vous qui regardez cette vidéo, vous en avez peut-être pas besoin. Mais en tout cas, c'est un micro que je vous recommande si vraiment vous êtes intéressé par ce domaine-là. Pour ajouter également en complément, vous voyez, je m'enregistre avec un petit micro-cravate. Et si vous voulez la référence, je la laisserai dans la description et vous pouvez comme ça, tout au long de la vidéo, juger le son de ce micro-là. Pour terminer maintenant, on va donc terminer avec 3 accessoires et ce qui fera 10 en tout. 3 accessoires que j'apprécie vraiment beaucoup et que j'utilise beaucoup au quotidien. Et on va commencer par le premier accessoire, la Withings ScanWatch. ScanWatch est une montre connectée dont je vous ai déjà présenté sur la chaîne avec un test complet et une vidéo découverte. Je vous laisserai de toute façon les vidéos dans la description. Mais pour en dire 2 mots, c'est une montre connectée qui mélange justement le côté connecté avec la santé et une montre qui est simplement hybride design et qui ira avec tout type de vêtements, que vous soyez habillé en chemise, costume ou survêtement de l'Olympique de Marseille par exemple. En tout cas, dans tous les cas, cette montre connectée est vraiment trop cool à l'utilisation. J'ai vraiment l'impression d'avoir un produit de grande qualité et à partir de 279 €, vous pouvez donc vous offrir une ScanWatch et pour le coup, j'apprécie énormément ce produit et en tout cas je vous invite à aller voir mon test si le domaine de la montre connectée vous intéresse. En complément de petits accessoires plutôt sympathiques, je voudrais vous recommander un clavier. Alors souvent les claviers, on va pas se mentir, c'est pas forcément transportable, c'est peut-être un peu gros, on va pas se mentir, un petit peu chiant d'ailleurs, hein. Les tailles de clavier c'est tout souvent énorme et j'ai trouvé une référence à moins de 50 € qui répond à cette problématique d'avoir un clavier compact, efficace et multiplateforme. Ce clavier c'est le Logitech K380. J'utilise personnellement avec mon moniteur externe derrière et on va pas se mentir, ce clavier là, comme je l'ai dit, il est trop cool, il répond exactement à cette problématique. Pour la faire simple, on a vraiment un clavier design élégant avec une bonne frappe. On a une forme que j'aime beaucoup également. Et puis, on a le côté multiplateforme où on peut connecter 3 appareils en même temps sur ce clavier-là. Bref, il est efficace, simple et il se range parfaitement dans un sac à dos en plus. Et justement, vu qu'on parle de sac à dos, je voudrais vous en recommander un. Le sac à dos que je vous recommande, c'est un sac à dos de la marque Wenning. Alors pour l'anecdote, j'ai cassé mon ancien car j'ai mis trop de choses dedans et que je suis juste débile et voilà, je l'ai pété mais complètement. Et du coup, c'est pour ça que je me suis offert ce petit sac à dos là. Il coûte en moyenne 30 €, mais surtout, il est trop cool si vous avez beaucoup d'objets high-tech et d'objets pour les cours simplement. En fait, si vous souhaitez avoir un sac à dos où vous pouvez y mettre votre ordinateur, votre iPad, vos batteries externes ou même votre smartphone et même différents objets high-tech ou même une gourde comme ici, simplement ce sac à dos va vous correspondre vraiment. En plus de mettre vos affaires scolaires par exemple, ou simplement lorsque vous vous baladez au pique-nique dedans, vous pouvez y mettre vos objets multimédia et en fait, il a tellement des poches partout qu'on sait même pas comment remplir ce sac à dos. C'est ce qui est assez fou clairement. On a une poche là, on a des poches à l'intérieur lorsqu'on ouvre le sac. On a même une poche à l'arrière pour par exemple mettre son passeport. Donc voilà, on a vraiment de tout. Et en fait, on a carrément la partie sécurité en haut qui permet de verrouiller son sac si par exemple on met un ordinateur à l'intérieur. Bref, on a vraiment un sac pour une trentaine d'euros qui est vraiment bien fini, qualitatif, avec de bons renforts en plus sur le dos. Et pour le coup, en fait, je n'ai pas vraiment trouvé de points négatifs à l'heure actuelle au niveau de ce sac à dos. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous le recommande sans aucun problème. En tout cas, je vous conseille vraiment de foncer sur ce sac si vous recherchez un sac à dos petit prix pour Noël 2020. Et voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. L'intégralité des produits que je vous ai présentés dans ce guide d'achat, les liens seront dans la description directement ainsi que les vidéos si j'en ai fait également sur les produits en question. N'hésitez pas également à mettre votre petit like pour soutenir la chaîne et pour me remercier du travail que j'ai pu effectuer dans cette vidéo et pour soutenir la chaîne simplement. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne en activant la cloche si vous êtes fan de ce genre de vidéos. Bref, sur ces les gens, nous on se dit à une prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Romain le Phocéen et on se dit à très vite. Allez!